discours du président de la République à l'occasion des vœux est un point fondamental, tournant ou pas, c'est un point fondamental. Tout comme d'ailleurs la signature de l'ANI il y a un an à peu près. Tout ceci est bien, je dirais, est pris avec une grande valeur de la part des chefs d'entreprise. C'est clair, vous avez vu les réactions qui, lorsqu'elles ne sont pas politiques, sont des réactions, je dirais, positives, avec des mais. Mais on veut voir. Donc il y a derrière tout ça une nécessité d'être très exigeant sur ce qui va se passer, sur ce qui se passe d'ailleurs. Vous avez vu, je pense tous, que depuis ces vœux, il y a eu un positionnement, je dirais un petit mot des relations interprofessionnelles, si vous voulez, le MEDEF et les fédérations, comment ça fonctionne et comment ça fonctionne en fait bien, et avec un bémol. Donc des réactions positives qui, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, sont positives, mais là aussi les bémols sont un peu mis. Les bémols bien récents du MEDEF, avec un certain nombre de points soulevés, et même bémol de Louis Gallois, qui dit oui, tout ça c'est bien, tout ça s'inscrit d'ailleurs dans dans le rapport qu'il a piloté, mais que beaucoup de personnes, pour lequel beaucoup de personnes l'ont aidé, ont apporté leur concours. Il y a des bémols. Donc, exigence et grande vigilance. Il n'est pas question de laisser dériver l'objectif que s'est fixé le président et donc derrière lui de tout le gouvernement, de laisser dériver cet objectif pour des raisons politiques. Je dis tout de suite que, et j'ai fait cette intervention au niveau du conseil d'administration de l'UMM à Paris, l'UMM qui de façon générale essaye de maintenir une position professionnelle et non pas une position politique, parce qu'il peut y avoir, entre parenthèses, des positions politiques. On est loin et pas loin des élections 2017. Donc tout ça peut ramener des choses qui sont derrière la tête de certaines personnes. L'objectif est de faire réussir ce plan. C'est clair. Et faire réussir ce plan, là encore, exigence, vigilance. Il n'est pas question de donner un accord quelconque à des choses qui dériveraient du chemin fixé. Et donc là encore vigilance. Donc les réactions positives, tournant, je ne sais pas, mais le cap a été donné l'an dernier par la signature d'un accord qui est assez alors j'ai dit historique à un moment ici localement, pas forcément historique, mais enfin faire accepter l'idée de restauration de la compétitivité des entreprises à nos amis partenaires sociaux, c'est quand même un point fondamental. Ça a été redit d'ailleurs donc aux vœux. Derrière tout ça, il y a toute l'acceptation de la nécessité, de l'idée de la nécessité de modernisation de l'appareil productif. C'est très important. Et quand on compare d'ailleurs avec l'Allemagne, c'est le point fondamental. Pendant des années, les Allemands, prenons l'après Deuxième Guerre mondiale, les Allemands n'ont pas cessé d'investir dans l'appareil productif. L'impulsion donnée par le président sur le renforcement des pouvoirs, entre guillemets, de la région, à mon avis, c'est une bonne chose, surtout sur le plan de l'évolution de la France au niveau européen. Comparaison avec l'Allemagne, difficile aussi, là, il faut voir ce qu'on met dedans. C'est pas tout à fait facile de comparer comme ça, et il est plutôt facile de dire c'est comme si en Allemagne il faudrait que. Il faut regarder comment tout ceci fonctionne, ne serait-ce qu'au niveau financier, les banques, les Sparkassen, et tout ça. Enfin, moi, je connais un peu le terrain là-bas. C'est vraiment très régional et ça vit régionalement. La ménagère de Baden-Baden, elle sait qu'à la Sparkassen, ça va servir d'abord à tout le tissu économique de la forêt noire. Ça, donc, c'est quelque chose. En France, c'est pas encore pas encore bien le système. Donc ça, c'est un point.
mais nous, on a quelques remarques, on est très vigilants sur la partie, en particulier la partie formation. La notion de groupement d'achat régional sur le plan de la formation, ok, mais il faut regarder comment on tient compte vraiment des besoins réels des entreprises et par quel système on les définit, ces besoins. Là encore, les fédérations professionnelles, bien sûr je défends ces fédérations-là, mais c'est un fait, les fédérations professionnelles connaissent parfaitement les besoins des entreprises. Le fait que l'avion du futur soit un des 5 axes choisi par le président de région, ou la région, disons, avec tous les décideurs économiques autour, les 5 axes de travail demandés par l'État dans chacune des régions, est un point important. L'avion du futur, alors l'avion du futur, il y a l'hélicoptère du futur. L'avion, ça veut dire l'avion d'armes, l'avion de transport, et bien sûr les avions de transport. Tout ça sont des programmes très très importants qui sont aujourd'hui l'objet de travaux très importants au sein des sociétés. Et je reconnais qu'Éric Trappier a tout à fait raison de dire à chaque fois qu'il passe ici, de dire aux PME, vous n'avez pas du tout de soucis à vous faire si on signe un contrat avec l'Inde, y compris dans le cadre de la partie production de la chaîne de production en Inde. Vous avez beaucoup de soucis à vous faire si on ne le signe pas. Ça, c'est clair. Parce que, donc c'est un très gros problème pour Dassault aujourd'hui, compte tenu du contexte de la loi de programmation. Est-ce que ce sera signé le 15 ? On a bien montré à tout le monde international, au niveau français, Dassault et la DGA, au cours de la cérémonie qui a eu lieu il y a 15 jours maintenant, avec les 2 aspects, signature du pacte PME, qui était donc quelque chose lancé par Jean-Yves Le Drian, et Dassault a choisi de le faire en Aquitaine. C'est fondamental, ça. Fondamental. Je ne sais pas si tout le monde a bien vu cette importance. Thales l'a fait en Île-de-France. Dassault a dit c'est l'Aquitaine. Point fondamental sur la production après. Et puis cette annonce qui a été sur le plan médiatique relayée par toutes les télés, de dire oui, la France continue à investir dans 1 milliard, dans la modernisation, enfin de garder le Rafale au plus haut niveau qui puisse être. Ça, c'est avec les nouveaux missiles. Donc ça, c'est fondamental et c'était un point clé pour l'image du Rafale dans le cadre de la promotion internationale. Dassault croit à tous ces marchés, sinon c'est pas Dassault. Thales y croit, Safran y croit. Alors, la plus grande collection d'avions Dassault, elle est au conservatoire, ici à Bordeaux. Dassault a dit oui, je suis pour ce projet, je ferai ce projet. Les sommes qui ont été demandées ne sont pas encore gravées dans le marbre du côté Dassault. Du côté d'Alain Rousset, il a très fermement dit que lui s'engageait à financer, il a cité le chiffre d'1 million d'euros et d'essayer de trouver 1 million d'euros au FEDER. Donc 2 millions d'euros. Du côté de la Cube, on a l'accord de la Cube sans chiffre dernier, de la ville de Mérignac bien sûr, de la ville de Bordeaux, etc. Donc on a des intentions, soit claires, des intentions soit qui sont chiffrées. Dassault aujourd'hui, on est vraiment dans la discussion. Un premier projet est en cours de montage grâce à Pétro-Létang qui a accepté gratuitement de faire l'avant-projet et ceci avec Stark qui a accepté gratuitement de s'associer en tant que... donc ça c'est quelque chose qui est pour nous fondamental. Il faut absolument que cette année on ait résolu tout ça. On attend une visite de Serge Dassault qui a toujours été volontaire sur ce sujet. Non, c'est un point fondamental dans l'aspect préservation du patrimoine. Tout ceci est fait avec le musée de l'air et de l'espace du Bourget. Je veux dire, avec Aéroscopia aussi, qui est parti beaucoup plus tôt que nous. Le projet est à peu près les 2 tiers de ce que peut être Aéroscopia, avec un aspect donc préservation au travers d'un musée tout à fait moderne, interactif, qui bouge, avec des choses qui sont pas forcément à poste ici, mais qui sont transférées d'un musée à l'autre, viser les jeunes,
La formation. On a déjà des accords avec Aérocampus où les jeunes viennent se former en peinture, en soudure sur les avions du conservatoire. Quoi de mieux qu'à d'avoir un avion où on peut faire des choses sans avoir derrière le coup près de la navigabilité. C'est clair que ça, c'est un point fondamental. Voilà. Et puis, alors, une vitrine technologique des industriels, de tous les industriels qui montrerait ce qu'on fait en aéronautique, espace et défense en Aquitaine. Les deux candidats ont pris la dimension de l'importance de l'économie. Et les deux ont pris, pas forcément de la même façon, mais ont pris également conscience de l'importance de faire sur Bordeaux, bien sûr au sein de la CUB, mais sur Bordeaux, un certain nombre de pôles dans lesquels il y a de l'industrie, entre guillemets, moderne.